biso est plus loin plus fort, lorsque bien évidemment les formes qui biso. Pour ça, nous avons décidé de battre la biso. Nous avons sur le podcast qui nous inième. Je suis Exocelena, coach de vie orienté développement relationnel, encadrant des enfants et animateur à la lecture. Aujourd'hui, on parle de la santé, mais aussi de l'espace urbain. Quand l'espace urbain détruit l'espace mental. Pour ça, on reçoit Madame Salomé, qui est psychologue, thérapeute comportementale. Bienvenue à ce 11e épisode du podcast qui nous imite. Le podcast qui nous imite, bienvenue. Alors, merci d'être thérapeute comportemental. Pourriez-vous vous présenter un peu plus? Je sais pas vraiment souvent comment me présenter. Je dis toujours que je suis Salomé Massamona, thérapeute. D'accord. Salomé Massamona, thérapeute. Alors aujourd'hui, on parle du comportement, mais on va toucher plus l'angle de l'urbanisation. L'espace urbain, quand l'espace urbain détruit l'espace mental. Alors en ce cas-là, ça vous sentez comment? Je vais être honnête ou Honnête, je pense que ce sera mieux. Ok. Je dirais, je me sens très lourde ou anxieuse et stressée comme maintenant un peu. C'est normal de se sentir anxieuse à Kinshasa ou ça, c'est un problème personnel? Je dirais que à Kinshasa, être anxieux, c'est devenu la norme à cause de tout ce que nous traversons, les embouteillages et les routes saturées. Donc, je dirais que ça devient une situation normale. Alors, quand vous allez à Kinshasa, une ville malade? Non, je dirais pas que Kinshasa est une ville malade, mais par contre, je dirais que Kinshasa est une ville qui met notre santé mentale à rude épreuve. Ça veut dire que les infrastructures, l'instabilité socio-économique et on est quand même à 17 millions d'habitants. On est tous entassés dans cette ville chaotique. Donc, je dirais que cela crée un terrain fertile pour des problèmes de santé mentaux. Donc, je ne qualifierais pas Kinshasa comme tel de ville malade, mais je dirais que les circonstances dans la ville poussent à ce que l'habitant congolais chinois, surtout, c'est ce qu'on maîtrise, est exposé à ce que sa santé mentale puisse être affectée. Alors, on va être un peu technique. Quels sont les liens directs entre le bruit, la promiscuité, la nuisance sonore, les embouteillages avec notre santé mentale? Bon, pour ça, vous allez m'excuser, mais j'avais noté comme ça, je ne manque rien, parce que je pense que c'est quand même des sujets super ou des points très pertinents qui touchent chaque habitant. Je pense que du premier au dernier, et je parlerai là de l'embouteillage. Alors, l'embouteillage, c'est passer des heures bloquées dans la circulation, c'est du temps volé, de la frustration qui s'accumule. Cela peut donner l'impression d'être prisonnière. D'après des études, ça montre que l'habitant chinois, selon des études qui ont été faites, l'habitant chinois a 30% de chance d'être exposé à la dépression ou d'avoir des troubles anxieux. Alors, ce sentiment de prisonnier, je dirais, c'est parce que quand on est dans les embouteillages, on a l'impression que notre temps est volé. D'où vous voyez, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, nalembimbo kao, il faut nakende ». C'est parce que c'est causé par toutes ces choses-là. Parce que si vous passez 6 heures du temps dans les embouteillages, 3 heures à l'aller, 3 heures au retour, bien sûr que dans d'autres cieux, ces 6 heures-là sont précieux pour la créativité, pour lire, pour s'instruire, pour se développer. Lorsque vous les passez dans les embouteillages, c'est même impossible de lire à cause de bruit qui passe. Donc, je dirais que donc on se sent prisonnier, on sent que notre temps est volé. Ça, c'est pour les embouteillages. Le bruit. Alors, j'aimerais dire, la science confirme que le bruit urbain chronique cause l'irritabilité et troubles de sommeil, augmentation de risque d'hypertension. Alors, d'où l'on voit souvent que beaucoup de gens sont très irrités à Kinshasa. Dès que vous passez à côté, ah yo! Oui. Parfois, on s'insulte et tout, exactement. Quand vous êtes au volant, vous pouvez insulter un Wewa sans faire exprès. Déjà, c'est déjà du comment vous avez dormi la veille. Est-ce que vous avez assez dormi? Oui. Est-ce que autour dans votre quartier, il y a sûrement le bruit? L'église à 6 heures là-bas déjà commencé.
La nuit, quand vous rentrez, il y a des bars, il y a des églises qui n'ont pas encore fini leur culte. Et normalement, puisque le quinoa, on va pas parler des gens de l'autre côté, mais la marché de quinoa se lève à 4h, 5h pour pouvoir descendre en ville. Il doit dormir au moins à 20h, 21h pour avoir au moins 8 heures de sommeil. Exactement. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, bon, comme on parle des bruits là, dans ce cas, je dirais qu'il y a des fois des bruits dans le quartier. J'aime bien le professeur Okitumbu qui parle très souvent de ça. Il parle principalement des bruits, quoi, que cause, il a des études dessus qu'il a écrit et tout des recherches qu'il a faites sur l'impact des bruits, en fait, sur la santé mentale. Lui, il parle de la santé du cerveau. Donc, c'est ça. Et, je sais pas pour continuer, vous avez parlé de insalubrité. Alors, l'insalubrité, j'ai noté se sentir abandonné. Parce que lorsque l'insalubrité cause, ça a quel impact dans votre santé mentale? Si votre avenue est abandonnée, votre quartier est abandonné, ben, d'office, vous vous sentez vous-même aussi abandonné. Ben, on va pas parler politique ici, mais par contre, c'est ça, ce sentiment-là qui nourrit, en fait, la santé mentale du Congolais. Alors, c'est pour ça qu'ils se sentent abandonnés. Et comme j'ai dit avec les embouteillages, ils se sentent prisonniers. Ils sentent qu'on lui vole le temps. C'est pour ça qu'il a besoin ils partent. En fait, l'espoir, c'est aller ailleurs. Vous voyez. Donc, si je parle encore, le dernier point, vous avez parlé de la promiscuité, l'insécurité. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'état de peur, déjà, nous emmène dans un état de stress. Vous voyez, si aujourd'hui, je vous dis que il y a 20 Moura qui sont à l'extérieur, je pense que vous allez avoir peur. Si je vous dis que non, pour que vous me dites, ah, c'est Madame Salomon, pour arriver chez moi, il y a des Moura, il y a tout ça, ben, déjà, je serai en état de stress, je serai toujours en mode alerte. On remarque que le quinoa est tout le temps en alerte. Donc, vous voyez voir, des fois, moi, je vois cependant, j'aime bien observer. Donc, des fois, je me mets des fois dans des endroits où les gens prennent le transport. Je regarde, vous allez voir, à moindre bruit, tout le monde est alerté. Tout le monde est prêt à se battre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, c'est que, bien sûr que l'insécurité, c'est un grand problème. Ça, je pense que ça j'ai même pas beaucoup parlé dessus. Et le dernier point, je pense que c'est la promiscuité. Alors, je pense qu'à Kinshasa, on vit les uns sur les autres. Ouais. Donc, je pense que... quartier, il y a plein de gens. Exactement. Même dans des maisons. Exactement. Et vous allez voir. Exactement. Exactement. Donc, ce qui fait que les personnes n'ont pas d'endroit où souffler. Vous voyez, je peux dire que même dans les grandes maisons, comme on est là, c'est que il y a les travaux autour, il y a le bruit, il y a beaucoup de choses qui font que vous n'avez pas le temps, vous savez pas où vous isoler. Parce qu'on est, en fait, je marche derrière vos pieds, quoi. Je suis tout le temps, on est tout le temps, vous voyez, donc c'est compliqué. Donc, bien sûr que toutes ces choses-là ont de l'impact sur la santé mentale. Alors, c'est ça Kinshasa, malheureusement. Alors, déjà, est-ce que vous avez déjà développé des techniques, des astuces pour vivre avec à Kinshasa depuis combien de temps déjà? Ah, depuis, je suis née ici, hein. Oui, après, je me suis déplacée, c'est vrai, mais ça fait au moins 2-3 ans comme ça que je suis rentrée. Alors, est-ce qu'il y a quand même des techniques que vous avez mis en place pour mieux vivre à Kinshasa? Absolument. Déjà, pour moi, je pense que c'est important. Je fais la marche le matin. Je dirais pas à tout le monde parce que ceux qui me connaissent vont dire que j'ai fait la marche. Mais en tout cas, quand je peux, je fais la marche. Ça m'aide beaucoup. Ou aussi quand je suis ou quand je suis dans des situations de stress, comme dans les embouteillages, bah je souffle pendant au moins quelques minutes. Donc je me donne au moins 1 à 2 minutes parce que j'aimerais pas me retrouver dans une situation où je suis en train d'insulter un ouais parce que l'irritabilité peut emmener à l'impulsivité et puis vous me voyez descendre, ah mais madame c'est le père. Vous voyez, donc des fois ces choses peuvent éveiller des comportements négatifs en nous. Donc disons que quand je suis par exemple dans les embouteillages, je prends le temps de souffler. Il y a une chose que je me dis souvent, je me dis ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de ma faute. On est dans une ville chaotique. Donc nous tous, on essaye un peu de survivre. D'où en fait, tout le monde est en train d'essayer comme j'ai parlé d'abandon. Donc on se sent tous abandonnés. Donc on se dit qu'on n'a que soi-même pour pouvoir avancer. Donc quand on conduit, on compte même plus sur le roulage. Bah, j'essaie de vraiment beaucoup me maîtriser. Ça c'est la première des choses quand je suis dans les embouteillages, dans les endroits qui amplifient mon stress. Et deuxièmement, c'est que quand je rentre à la maison, j'ai tendance à lâcher prise. Ça veut dire que j'ai mon petit journal où j'écris comment je me suis sentie. Durant la journée. Exactement.
durant la journée. Ça me permet aussi de me détacher de la situation. Et avec le temps, ça me permet de relativiser, de ne pas m'identifier. Je dirais pas que c'est des personnes qui ont des maladies mentales, qui sont déséquilibrées mentalement, mais ça me permet de faire la part des choses. Et plus le temps passe, plus je me retrouve un peu plus stable et un peu avec plus de maîtrise face à des situations qui peuvent me pousser à, qui peuvent pousser, qui peuvent affecter ma santé mentale. Donc je dirais la marche, le sport et le journal pour moi en tout cas c'est une méthode que je recommande même à tous mes clients de souvent écrire. Bon, pas un journal intime, c'est vrai que à l'intérieur des fois je peux insulter moi, mon frère il m'a énervé aujourd'hui et tout, mais c'est vrai que c'est important, ça aide beaucoup de relâcher. Pour ceux qui n'aiment pas écrire pardon, des fois je recommande d'avoir des voice et tout, mes mots où vous parlez, vous vous libérez et vous vous réécoutez. Et généralement les gens reviennent et me disent ah j'ai plus envie de me sentir comme ça. Et je pense que ça aide en fait. Demain, parce que quand on est à une autre situation un peu compliquée, on sait se dire que je ne veux pas me comporter comme la dernière fois, je veux faire mieux cette fois-ci. Merci beaucoup, Madame Salomé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Dans ce 11e épisode du podcast qui nous est lié pour l'espace humain, détruire l'espace mental. Commenter, liker, partager, activer la cloche de notification. Ensemble, nous sommes plus guéris et plus unis. Bye, la mission.